Alors, le sujet de mon rapport, c'est l'internationalisation des hautes écoles. On est parti du constat dans les données de l'Office fédéral de la statistique qu'il y avait des gros écarts de mobilité des étudiants en fonction de la haute école. Le but de l'étude de l'internationalisation de ces hautes écoles, c'était d'essayer d'apporter des explications sur ces différences et peut-être aussi des recommandations pour des bonnes pratiques pour favoriser la mobilité des étudiants. La première particularité, c'est le fait qu'on n'avait pas de définition claire et arrêtée de ce que c'est que l'internationalisation. Donc on a dû essayer d'aller piocher différents éléments dans la littérature scientifique, d'essayer de reconstruire une définition de l'internationalisation qui puisse correspondre aussi au cas suisse en fonction des données disponibles. La deuxième chose, c'est qu'en Suisse, on a un paysage des hautes écoles qui est extrêmement hétérogène. On a des politiques cantonales, on a des hautes écoles avec des types différents, on a les hautes écoles universitaires, spécialisées ou pédagogiques, et puis on a aussi des hautes écoles qui vont se concentrer plus sur différentes matières que d'autres. Donc tout ça, ça fait qu'on doit concilier, trouver des liens, des relations à travers un paysage qui est très hétérogène. Le premier challenge, ça a été de définir les sources disponibles. On a récolté les données d'abord de l'Office fédéral de la statistique, et puis on a trouvé un petit peu plus de données aussi avec Swiss Universities, qui est la fêtière des hautes écoles et des universités. Et puis en troisième lieu, on a eu accès aussi aux données sur la recherche, donc la recherche effectuée en haute école, et c'était les données de Elsevier. Et finalement, on en arrive au deuxième challenge qui a été de construire le questionnaire et on a récolté nos données propres pour cette étude directement vers les responsables des hautes écoles. Pour ça, il a fallu essayer de minimiser un petit peu le temps que leur demandait ce questionnaire. Donc on s'est concentré sur 6 indicateurs très précis qui apportaient une plus-value à l'étude et qui du coup ne sont pas disponibles ailleurs. Et ensuite, une fois que toutes les données ont été récoltées, il a fallu les rendre comparables entre les institutions. Donc pour les rendre comparables, on a des fois utilisé le nombre d'étudiants dans l'institution, des fois le nombre de formations prodiguées dans l'institution, et puis des fois aussi on s'est appuyé sur le marché du travail du canton. Finalement, quatrième difficulté, on va dire, c'était de mettre tous ces indicateurs ensemble et de créer un indice d'internationalisation qui permettent de prendre en compte toutes les informations qu'on a récoltées. Alors intuitivement, on a plutôt l'impression que l'internationalisation, ça va être chez les grosses institutions, chez les grandes institutions qui ont plus les moyens d'avoir des contacts avec l'étranger, d'essayer d'encourager un petit peu ça. Et ce qu'on s'est rendu compte en faisant cette étude, c'est qu'on a des plus petites institutions. On a par exemple la Haute École Pédagogique de Turgovie et puis celle de Saint-Gall qui ont aussi misé sur l'internationalisation avec des formations en collaboration avec des institutions étrangères et qui ont aussi des très bons scores d'internationalisation et de mobilité. Donc ce n'est pas uniquement les grandes institutions qui peuvent se concentrer sur cette notion.